Bonjour les amis du signe de la Vierge. Je vais faire aujourd'hui une vidéo, non pas de tarot psychologique, mais de messages à base de cartes d'oracle. Donc il peut y avoir des messages pour vous si vous avez dans le signe de la Vierge votre soleil, ou peut-être même encore davantage votre lune. Je vais utiliser pour ce faire, pour débuter, l'oracle du Feng Shui. C'est un oracle que j'affectionne particulièrement. Et donc, on va commencer et on va voir pour cette fin d'année, quel est le message que les personnes influencées par le signe de la Vierge peuvent bénéficier de connaître. Et on a la carte du double bonheur, la réciprocité et le secret du bonheur. La réciprocité et le secret du bonheur. Alors, le message qui me vient là, c'est que c'est un espèce de besoin d'autonomie que l'univers, les anges, la vie vous demandent d'avoir là. C'est une nécessité de vous singulariser, une nécessité d'affirmer votre singularité et de comprendre à quel point pour être heureux en partenariat, on a besoin non pas de similarité mais de complémentarité. Comme on voit sur la carte, là, les deux formes qui se regardent ont l'air identiques et pourtant elles ne le sont pas. Et les circonstances actuelles me font penser que vous avez besoin, alors peut-être de trouver un ou une partenaire pour ce projet qui vous tient à cœur, pour un projet qui, à mon avis, est déjà bien avancé et que vous devez achever en fait. Et pour arriver à achever ce projet, quel qu'il soit, je pense plus à quelque chose de matériel, de professionnel ou de financier. Le message, c'est que vous avez intérêt à vous associer. Vous avez intérêt à trouver un partenaire pour dialoguer. J'ai le sentiment de parler ici à des personnes qui sont sur le point de matérialiser quelque chose, de signer un contrat, d'acheter quelque chose, de vous engager avec quelqu'un, de vous engager envers quelque chose. Et il y a la nécessité de communiquer, il y a la nécessité de parler, il y a la nécessité d'interagir, mais en face à face. Vraiment. Vous voyez, sur la carte, on dirait qu'ils se parlent et ils sont en face à face. Et ils sont très proches l'un de l'autre. Excusez-moi. Les canalisations se passent toujours avec des signes particuliers. Soit des hoquets, soit des éternuements, soit des démangeaisons, soit... Bon. Ici, on avait l'éternuement. La nécessité de parler, une nécessité, je dis bien nécessité. Je dois m'assurer que ce que je veux faire, je le fais avec la bonne personne, je le fais au bon endroit. Il y a un besoin d'éclaircir des choses. Et pour les éclaircir, il faut vraiment être en
en face à face avec ce pourquoi on agit. Donc, que ce soit une personne ou que ce soit un projet matériel. Voilà, on a cette idée d'être en face à face. Est-ce qu'elle va tenir si je fais ça? Oui, ça tient, c'est magnifique. Je vais approfondir avec un autre oracle qui est l'oracle du colibri, de la sagesse des colibris. Donc, on va approfondir pour les personnes influencées par le signe de la Vierge. Parce qu'il y a du flou dans votre projet. Et le danger, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de flou. C'est comme si tout était, on va dire, votre projet, il est prêt à 80%. Ouais, vous êtes décidé à 80%. Mais il y a encore un peu de flou. Et ce petit flou, il est gênant parce qu'il est vraiment au centre. C'est le point névralgique. Et si vous n'êtes pas bien au clair avec cette zone de flou, ça peut faire tout capoter. Et le danger, le risque, c'est que vous vous dites, non mais là, c'est, voilà, je sais quasiment tout. Mais le quasiment, c'est pas tout. Il y a quelque chose que vous n'avez pas vérifié. Il y a quelque chose à aller approfondir, à aller éclaircir. Et je pense que c'est en parlant, en communiquant, vraiment de manière très directe et très proche, en y mettant le nez dessus. Je ne sais pas comment ça peut s'exprimer, mais voilà. J'ai cette image-là, d'aller se coller à la personne, enfin de se coller, de se regarder entre quatre yeux si vous devez parler à quelqu'un et de dire, alors, fais quoi? Comment? Pourquoi? Là, maintenant. Il y a une nécessité de clarté pour les vierges. Pour ce message en tout cas. Un étang réfléchissant. Célébrez les vraies beautés et lumières lovées en vous et chez les autres. Célébrez les vraies beautés et lumières lovées en vous et chez les autres. Un étang réfléchissant. Sur cette carte, on voit un colibri donc qui se regarde dans un miroir. Et dans le miroir, enfin sur le reflet du miroir, le colibri a une couronne. Donc pour moi, on revient dans cette idée d'aller confronter l'autre ou d'aller se confronter soi-même en vérifiant bien que l'image qu'on a du projet ou de la personne est bien conforme à la réalité. Alors je fais ce petit assemblage un peu pas très esthétique, mais l'idée c'est que vous puissiez faire un zoom sur les cartes. Parce que moi, quand je fais un zoom, ça fait tout flou. Donc, voilà. Mais si vous agrandissez, vous aurez une vision sur les cartes. C'est peut-être un message d'avertissement. C'est peut-être un message de mise en garde. Vous ne savez pas assez de choses sur le projet que vous avez. Et même si c'est très beau, même si c'est lumineux, c'est clair. Alors, est-ce que c'est un projet plein d'amour? Est-ce que c'est une relation sentimentale? Est-ce que c'est une relation amicale? Est-ce que c'est, je ne sais pas, un voyage que vous voulez faire, une maison que vous voulez acheter, un contrat de travail que vous voulez signer, une relation que vous voulez entamer? C'est très beau. Vous voyez, esthétiquement, c'est très beau. Peut-être que la personne que vous aimez ou vers qui vous voulez aller est très belle ou beau si c'est un homme. Que la maison que vous voulez acheter, elle est très belle. Que voilà, il y a une idée de paraître qui est très belle. Et je pense que ça l'est, effectivement. Mais il y a un point qui n'est pas examiné et que vous devez aller voir, vous devez aller vérifier. Parce qu'il y a des projections que vous faites qui risque d'embellir la réalité telle que vous l'imaginez, d'embellir vous dans la réalité. C'est-à-dire, par exemple, si on vous propose un contrat de travail, un voyage ou quelque chose, on peut vous dire, ben voilà, dans ce poste, tu auras telle responsabilité, tu vas, je sais pas, tu auras telle fonction, et pour vous, c'est assez valorisant. C'est ce que vous voulez en fait.
Et en réalité, est-ce que c'est vraiment ça qui va se passer? Ou est-ce qu'on vous fait miroiter quelque chose? Je ne vous dis pas que ça ne va pas se réaliser. Je vous dis simplement, enfin le message là et que j'essaie de transmettre, c'est que vous n'avez pas de vision directe. L'oiseau se voit dans un miroir. Vous êtes soit dans des projections, soit c'est vous qui projetez quelque chose, soit c'est quelqu'un qui projette des choses sur vous. Dans tous les cas, il est nécessaire qu'il y ait, ce que je vous disais ici, la carte s'appelle le double bonheur, mais peut-être la double vision du bonheur. Comment tu vois les choses, toi? Comment moi je les vois? On se met autour d'une table et on en discute face à face, et une table petite, pour que vous puissiez plonger dans les yeux de votre interlocuteur ou de votre interlocutrice pour voir vraiment à qui vous avez affaire. Parce que vous pouvez avoir l'impression d'avoir beaucoup de similarités. Vous dire, ah mais cette personne, elle est comme moi, il pense comme moi, on a les mêmes objectifs, le même idéal, la même vision de l'amour, la même vision du succès, la même vision, etc. etc., etc. Et je pense qu'il y a des différences importantes que vous n'avez pas encore vues. Et pourtant, vous avez déjà, encore une fois, bien avancé dans le sujet. Donc là, si ça vous concerne, ce tirage, ce n'est pas un projet nouveau. C'est quelque chose que vous avez déjà, sur lequel vous êtes déjà en pourparlers, engagé, depuis, à mon avis, depuis plusieurs mois. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir l'impression d'avoir fait le tour. Et dire, ok, maintenant je peux y aller, c'est balisé. Je ne suis pas certaine. Les cartes ne nous disent pas ça. Alors pour les vierges, avec l'oracle bleu, on a l'élément R, qui représente donc tous les signes astrologiques qui ont de l'air, la balance, le verseau et le gémeaux. Alors peut-être que c'est significatif pour vous, balance, verseau, gémeaux. Vous avez quelqu'un en face de vous qui parle bien, qui sait un signe d'air, hein, qui est charmeur ou charmante. Alors moi, ces signes d'air mélangés dans le contexte où il s'agit, ça ne me plaît pas. Je vous dis franchement, ça ne me plaît pas. Parce que la balance, elle est charmeuse. Le Gémeaux, il sait bien envelopper les choses, il est très habile en parole. Et le Verseau, il est... c'est des caricatures hein, que je vous dis, mais c'est adapté au message actuel. Là. Le Verseau, il est extrêmement changeant. Il n'est pas stable du tout. C'est ce qui fait son charme. Mais des fois, c'est gênant. Moi, je vous invite vraiment là, déjà à ne rien signer, ne rien acter, ne rien concrétiser maintenant, là, jusqu'à la fin de l'année. Laissez poser. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Qu'on ne vous dise pas qu'il y a une urgence, il n'y en a pas. Voilà, il n'y a pas d'urgence. Parce que les signes d'air, c'est très rapide aussi. Voilà, c'est mutable. Et on vous incite avec cette carte centrale à bien considérer où est votre bonheur, où est votre intérêt. Revoyez, relisez, pondérez, beauté en touche,